Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle séance de Yin Yoga Warrior, donc un Yin Yoga qui va quand même faire appel à nos muscles, qui va nous demander quand même certains efforts. Aujourd'hui, donc le thème du jour, c'est apaiser la colère qui est le troisième commandement dans la tradition zen. Le premier étant abandonner la comparaison, le second abandonner la compétition. Aujourd'hui, on va abandonner la colère. Pour ça, donc, on aura besoin juste de briques aujourd'hui. 2 briques ou alors 2 gros livres. Si vous avez ça à la maison, ça peut parfaitement faire l'affaire. Je vous propose aujourd'hui une petite citation de Beata Ayama que vous pouvez très facilement retrouver sur les réseaux sociaux. Beata qui dit que la colère est là pour te permettre de savoir que ce que tu es en train de vivre n'est pas OK avec ta nature profonde, pas OK avec tes valeurs. Elle te permet de savoir qui tu es vraiment au fond. Donc OK pour accueillir la colère, mais quand même ne pas s'attarder, ne pas s'attacher à cette colère, juste la laisser nous traverser. Ça ne dure généralement pas très longtemps, à part évidemment si on s'y attarde. Mais si on la laisse vraiment nous traverser, eh bien elle s'apaise dans quelques secondes, peut-être quelques minutes. Mais généralement pas bien plus. Donc aujourd'hui, on va travailler pour ça l'élément du bois avec les méridiens du foie, de la vésicule biliaire, qui vont nous permettre donc en médecine traditionnelle chinoise d'apaiser tout ce qui est donc colère, rancune, rancœur, l'agressivité aussi qui peut découler de notre colère, et qui va nous permettre du coup d'installer à l'intérieur de nous plus de tolérance, plus d'ouverture d'esprit et pouvoir nous amener à une certaine transformation, une certaine alchimisation de cette colère. Donc pour ça, vous allez vous installer dans un premier temps confortablement en position assise. Vous pouvez, comme c'est le cas ici pour moi, vous installer sur un support, surélever légèrement votre bassin pour que vos genoux soient légèrement plus bas que votre bassin. Cela vous permettra de maintenir votre dos le plus droit possible, sans effort. Et puis vous allez pouvoir fermer les yeux, ce qui va vous permettre de faciliter l'orientation de votre regard sur l'intérieur, l'orientation de votre attention sur ce qui se passe dedans, au niveau de vos sensations, au niveau de vos émotions, mais également au niveau de vos pensées. Qu'est-ce qui se passe pour vous en cet instant à l'intérieur ? Qu'est-ce que vous pouvez remarquer ? Sur quoi vous pouvez poser votre attention quelques instants, là aussi sans vous attarder sur quoi que ce soit. Simplement remarquer. Remarquez les zones de tension, ça votre mental ne va avoir aucun mal à le faire. Les petites douleurs, petites ou grosses. Ça aussi, votre mental, là aussi, ne va avoir aucun mal à le faire spontanément. Et essayez aussi de tourner votre attention sur les zones qui semblent calmes, où il ne semble pas se passer grand-chose. Les zones silencieuses, confortables, où vous pouvez peut-être ressentir de la chaleur, une sensation de bien-être. Et au fur et à mesure que vous balayez comme ça l'ensemble de votre corps, relâchez-le. Relâchez vos épaules, laissez-les retomber en direction du sol. Relâchez votre visage, tous les petits muscles de votre visage. Seule une légère tension doit subsister au niveau des muscles qui entourent votre colonne vertébrale pour pouvoir vous maintenir le plus droit, la plus droite possible. Tout le reste peut être complètement relâché, détendu, abandonné.
Puis lorsque vous avez fait le tour de toutes les sensations que vous pouvez percevoir dans votre corps, portez maintenant votre attention sur votre état émotionnel. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment précis, sans chercher à comprendre pourquoi vous êtes dans cet état, sans chercher à expliquer. Contentez-vous simplement d'observer dans quel état vous vous trouvez émotionnellement parlant en cet instant. Et puis, je vais vous proposer aujourd'hui un petit exercice de respiration qui permet d'extérioriser la colère, vraiment de l'accueillir, de la laisser nous traverser complètement et de pouvoir l'extérioriser une fois qu'elle nous aura suffisamment traversé. C'est un exercice aussi ridicule qu'efficace, mais ô combien utile lorsque nous avons la sensation de nous laisser dépasser par notre colère, lorsqu'elle prend des proportions beaucoup plus importantes que ce qu'elle devrait, selon notre système de valeurs, c'est la respiration du tigre. Donc cette respiration est très simple, il suffit donc d'expirer, de vider complètement ses poumons, enfin complètement, autant que possible, en tout cas les poumons ne sont jamais vraiment vides. Et puis vous allez inspirer, prendre une grande et profonde inspiration, gonfler vos poumons au maximum que vous pouvez. Et en expirant, vous allez simplement rugir comme un tigre et griffer devant vous dans le vide de toutes vos forces, vraiment lâcher tout ce que vous avez à lâcher. Alors ça peut paraître peut-être compliqué lorsque l'on n'est pas forcément en colère, mais lorsque l'on ressent une profonde colère, une profonde rancune, rancœur, ça peut être vraiment très utile et absolument pas compliqué du tout de rugir et de griffer de toutes ses forces dans le vide. On va donc expirer, vider nos poumons au maximum. Et puis inspirer. Et c'est parti. Encore. Encore. Et vous pouvez stopper. Ou bien continuer, mettre simplement la vidéo sur pause si c'est le plus juste pour vous, si vous avez vraiment besoin d'aller plus loin dans cet exercice. Et si vous stoppez, eh bien observez simplement l'état de votre corps et votre état émotionnel après cette respiration. Là, je vous ai proposé une respiration du tigre assez silencieuse. Je ne voudrais pas inquiéter mes voisins. Mais vous pouvez très bien, si vous êtes dans un environnement plutôt hermétique, j'ai envie de dire, ou même dans la nature, vous pouvez, c'est même plus conseillé, rugir vraiment comme un vrai tigre, vraiment lâcher tout ce que vous avez à lâcher et faire sortir cette colère par le son, sans vous restreindre de quoi que ce soit. Je vous le conseille même, c'est beaucoup plus libérateur, mais bon, faites en fonction, comme d'habitude, de ce qui est possible pour vous dans l'instant. Et puis on va pouvoir prendre notre première posture, on va partir sur un petit carré avec la tête qui roule, ce qui va nous permettre de venir échauffer notre corps et de venir commencer à stimuler nos fameux méridiens du foie et de la vésicule biliaire. Donc vous allez vous mettre assis, assise, le dos le plus droit possible. Et puis vous allez venir positionner votre pied droit sous votre genou gauche. Votre tibia doit être à peu près
parallèle au bord de votre tapis. Alors si vous êtes dans l'autre sens de votre tapis, évidemment ce sera l'autre bord, le bord le plus court. Ici, moi je suis dans la largeur de mon tapis, donc mon tibia doit être à peu près parallèle au bord le plus grand de mon tapis. Et puis vous allez pouvoir ramener votre pied gauche par-dessus votre genou droit. Pareil, donc le tibia est parallèle à l'autre tibia, au tibia droit. Évidemment, alors évidemment ou pas d'ailleurs, j'ai envie de dire, peut-être que votre genou de gauche touche votre pied droit, c'est ok. Si ce n'est pas le cas, soit vous pouvez rester en équilibre comme ça, si ce n'est pas trop exigeant au niveau de vos hanches, et notamment de la hanche gauche, parce que forcément on va tenir la posture quelques minutes, donc le poids du genou va venir appuyer de plus en plus, et ça risque de devenir assez intense. Donc écoutez-vous. Et si ce n'est pas OK pour vous, n'hésitez pas à positionner une ou voire 2 briques sous votre genou pour pouvoir vraiment relâcher dans la posture sans que ce soit trop intense. Je vous rappelle qu'en yin yoga, l'inconfort est OK. En revanche, la douleur ne l'est pas du tout. Donc n'attendez pas d'avoir mal, n'attendez pas que l'inconfort se transforme en douleur. Calez-vous de sorte de ne pas avoir à expérimenter la douleur qui n'est absolument pas utile en yin yoga. Donc votre dos est bien droit, votre colonne vertébrale est bien alignée. Pour aligner votre nuque, n'hésitez pas à baisser légèrement votre menton. Relâchez bien comme tout à l'heure vos épaules. Et puis relâchez au maximum vos hanches. Vous sentez certainement déjà que ça tire. Observez simplement ce que ça vous fait, ce que vous ressentez exactement au niveau physique, puisque vous ressentez aussi au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui se passe en vous? Observez aussi l'histoire que votre mental essaye de vous raconter. Dans cette posture, observez-vous dès que vous le pouvez en train de penser. Observez-vous. Observez ce que votre mental vous chuchote à l'oreille. Et gardez toujours à l'esprit que rien ne dure, que rien n'est permanent, que tout change tout le temps. Et que même si cette posture est inconfortable, nous n'allons pas la tenir indéfiniment. Et même si c'était le cas, l'inconfort finirait forcément par se transformer. Alors essayez de bien relâcher dans la posture, tout en observant ce que cette posture provoque en vous. Puis vous allez laisser tomber votre tête vers l'avant. Relâchez au maximum tout le poids de votre tête. Si ça tire à l'arrière, c'est ok. Et puis doucement, on va venir rouler sur le côté droit. Remonter au-dessus de l'épaule droite. Observez là où ça tire. Enroulez maintenant à l'arrière. Revenir du côté gauche. Et laissez votre tête retomber en avant. Encore à votre rythme. N'essayez pas de suivre le mien. Gardez votre regard sur l'intérieur, sur ce qui vous semble le plus juste pour vous, pour votre corps.
Essayez de bien relâcher, notamment aux endroits où vous pouvez ressentir un étirement plus ou moins confortable. Et puis continuez de vous concentrer sur ce que vous ressentez au niveau de vos hanches, au niveau de vos cuisses, de vos genoux, de vos tibias, de vos mollets, de vos chevilles. Sur ce qui se passe dans le bas de votre corps. Et puis terminez votre tour de tête. Et lorsque c'est fait, ramenez votre tête dans l'axe. Et continuez d'observer quelques instants les effets de cette immobilisation de votre nuque, de vos cervicales. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant après ces quelques tours? Est-ce que ça continue de tirer à certains endroits? Est-ce que vous avez la sensation que votre nuque a gagné en mobilité, en souplesse? Est-ce qu'au contraire, vous vous sentez plus tendu qu'au début de nos tours? Et puis doucement, on va pouvoir libérer nos hanches, enlever les supports si vous en aviez mis sous votre genou, allonger vos jambes vers l'avant, posez vos mains à l'arrière de votre dos. Venir bien relâcher les jambes, c'est-à-dire les ouvrir à une largeur qui est confortable pour vous. Bien laisser vos orteils retomber vers l'extérieur. Et puis si c'est OK pour votre nuque, vous allez aussi pouvoir laisser votre tête retomber vers l'arrière. On en profite pour venir stimuler la thyroïde. Et puis lentement, revenez en posture verticale et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc allongez bien vos jambes devant vous. Et cette fois-ci, on va venir passer notre pied gauche sous notre genou droit. Veillez, comme tout à l'heure, à ce que votre tibia soit parallèle au bord de votre tapis. Et lorsque c'est le cas, venez passer votre pied droit sur votre genou gauche. Là aussi, observez si vous avez besoin de caler votre genou droit avec des briques. Vous allez forcément remarquer une petite différence de mobilité entre vos deux hanches, tout à fait normal. Installez-vous confortablement dans la posture lorsque vous avez trouvé la bonne adaptation pour vous. Relâchez comme tout à l'heure vos épaules, laissez bien retomber vos bras sur le sol. Et immobilisez-vous, refermez les yeux. Et prenez le temps, une nouvelle fois, d'observer ce qui se passe dans votre corps, dans cette posture.
Peut-être qu'ici, l'inconfort apparaît beaucoup plus rapidement que de l'autre côté. Tout à fait normal, nous avons déjà pas mal ouvert nos hanches dans la posture précédente. Ici, on recommence, même si les torsions de nos hanches ne sont pas tout à fait les mêmes. Acceptez cet inconfort. Acceptez aussi les différences que vous pouvez remarquer par rapport à tout à l'heure. Et puis comme tout à l'heure, on va pouvoir laisser retomber la tête vers l'avant, prendre le temps de bien relâcher, de laisser la tête tomber de tout son poids. Et cette fois-ci, vous l'aurez compris, vous l'aurez anticipé, on va partir du côté gauche, remonter au-dessus de l'épaule gauche. Laissez retomber la tête en arrière. Revenir du côté droit. Et laissez tomber la tête à l'avant. Et repartir sur un nouveau cercle à votre rythme, au rythme qui vous semble juste. Cercle. Et remettez votre tête dans son axe. Observez les effets de ces cercles sur votre corps. Et prenez encore quelques instants pour observer les effets de la posture sur vos hanches, sur le bas de votre corps. Portez plus particulièrement votre attention sur ce qui s'est transformé depuis le début de la posture. Peut-être que vous pouvez remarquer que
Vous avez gagné quelques millimètres, quelques centimètres au niveau de la mobilité, notamment de votre hanche droite. Peut-être que votre genou est plus bas que lorsque nous avons commencé à nous mettre dans la posture. Peut-être que l'inconfort a disparu, peut-être qu'il s'est transformé en quelque chose de plus intense à la limite de la douleur. Acceptez si ce n'est pas douloureux. Profitez-en pour remarquer ce que votre mental vous dit au sujet de cet inconfort, au sujet de cette presque douleur. Et puis doucement, vous allez pouvoir libérer vos jambes. Comme tout à l'heure, on va venir quelques instants en Playasana, la posture de la plage. Allongez vos jambes devant vous, vos mains posées à l'arrière de votre dos. Laissez tomber votre tête en arrière si c'est OK pour votre nuque. Relâchez bien vos jambes et observez ce qui est présent pour vous ici. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir vous redresser et on va passer à 4 pattes sur notre tapis. Gardez vos briques à disposition ou alors vos gros bouquins, ce que vous avez sous la main. Veillez à ce que vos mains soient sous vos épaules, à ce que vos genoux soient sous votre bassin. Les mains écartées à peu près à la longueur d'un pied. Les genoux également. Largeur de bassin du coup. Et puis vous allez venir passer votre pied droit entre vos mains, le glisser le plus à l'avant possible et lorsque votre corps s'arrête, relevez vos orteils pour venir tendre le genou. Alors peut-être que vous allez du coup devoir basculer votre bassin vers l'arrière, c'est OK. Soit vous restez là, soit si c'est beaucoup trop intense pour vous, voire même trop intense pour vous, pas forcément beaucoup, vous pouvez caler des briques sous vos mains pour venir vous redresser légèrement, ce qui permettra de mettre moins de poids sur vos hanches. N'hésitez pas à adapter les briques, à les positionner dans le sens qui est le plus juste pour vous. Peut-être que vous pouvez simplement les poser à plat ou carrément les mettre debout. Essayez. Évidemment, plus votre buste sera relevé, moins il y aura de poids qui appuiera évidemment sur le bassin. Donc l'étirement derrière la cuisse droite sera moins intense. Donc adaptez vraiment la posture et prenez la liberté aussi de l'adapter pendant la posture. Ce n'est pas parce que vous partez sur une certaine posture, une certaine adaptation en début de posture que vous êtes obligé de tenir cette même adaptation tout au long de la posture. N'hésitez pas à adapter cette posture en cours de posture. Ça fait beaucoup de posture tout ça. Veillez à ce que votre tête soit à peu près dans l'alignement de votre colonne vertébrale. On est ici dans la posture du bébé singe. Posture assez exigeante. On ne va pas rester très longtemps, je vous rassure. Profitez-en simplement pour passer en revue toutes les sensations que vous pouvez
percevoir dans votre corps toutes les émotions que ça vous fait ressentir cette posture. Et puis les pensées qui se déclenchent avec cette posture. Et à chaque fois que vous observez que vous êtes parti dans vos pensées, revenez à vos sensations. Évidemment, si vous ne pouvez pas tendre votre genou droit, aucun souci pour le plier légèrement. Les postures sont toujours des propositions. Évidemment, nous sommes tous différents. N'hésitez pas donc à adapter les postures que je vous propose à votre corps. Sentez aussi l'étirement qui se fait de plus en plus intense dans la hanche gauche. Essayez de bien relâcher là où ça tire. Évidemment, votre cerveau va avoir tendance à solliciter les muscles pour ne pas avoir à étirer les tissus profonds, pour protéger les tissus profonds. Mais ici, on n'est pas en mouvement, donc aucune raison de protéger. Permettez-vous donc de relâcher au maximum les muscles. Si vous respectez les limites de votre corps et que vous n'essayez pas d'aller plus loin que celle-ci, vous ne risquez pas de vous blesser. Écoutez-vous simplement. Allez, encore quelques respirations ici. Et puis vous allez pouvoir ramener votre jambe droite à côté de la gauche, resserrer au maximum vos genoux l'un à côté de l'autre. Asseyez-vous sur vos pieds et allongez-vous les bras vers l'avant en posture de l'enfant. Relâchez bien votre tête au sol, relâchez maintenant vos bras. Et observez simplement les effets de cette posture de relâchement après ce bébé singe assez exigeant pour le corps. Est-ce que c'est agréable? Est-ce qu'au contraire, vous étiez mieux en bébé singe? C'est possible. Observez sans jugement ce qui est présent pour vous. Et puis vous allez vous redresser et vous me voyez venir. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on repart de notre fameux 4 pattes, les mains écartées, les genoux écartés également. Et cette fois-ci, on va passer notre pied gauche entre nos mains, le faire glisser vers l'avant le maximum. Et puis soulever nos orteils pour venir tendre le genou, ou en tout cas essayer de le tendre. Et comme tout à l'heure, n'hésitez pas à caler vos mains sur les briques, surélever vos mains pour venir gagner en confort, si je puis appeler ça comme ça, si la posture du bébé singe ou même du singe peuvent être confortables, ça dépend vraiment des morphologies. Quoi qu'il en soit, immobilisez-vous lorsque vous avez trouvé la bonne adaptation pour vous, pour votre corps. Veillez toujours à ce que votre tête soit dans l'alignement du reste de la colonne.
Et immobilisez-vous, observez ce que cet immobilisme provoque en vous, ce que vous pouvez observer au niveau de vos sensations, au niveau de vos émotions. Ressentez l'étirement à l'arrière de votre cuisse gauche. L'étirement évidemment dans votre hanche gauche, mais aussi l'étirement que vous pouvez ressentir dans votre hanche droite. Peut-être à l'avant de votre cuisse droite également. Peut-être que ça tremble, c'est ok aussi. Essayez de bien relâcher. Si ça tremble, c'est que vous mobilisez trop les muscles. Que votre cerveau est en train de résister à la posture. Essayez de relâcher au maximum. Tout en restant bienveillant, bienveillante avec vous-même. Allez, encore quelques instants ici. Tenez bon. Et on va pouvoir relâcher, ramener notre jambe gauche à côté de la droite, bien resserrer nos genoux l'un contre l'autre. Faire glisser nos bras vers l'avant pour venir poser notre tête au sol et relâcher les bras. Et puis on va se redresser, venir dans la posture du squat. Pour cette posture, vous allez venir accroupi. Les pieds peuvent être joints ou pas. Écoutez vraiment ce qui est juste pour vous. Peut-être que les orteils peuvent être séparés alors que les talons se touchent. Essayez de bien redresser votre dos le plus possible. Venez positionner vos coudes à l'intérieur de vos genoux, joindre vos mains en prière au niveau de votre poitrine. N'hésitez pas, si vos talons ne touchent pas le sol, comme c'est mon cas, à venir positionner soit une brique, soit peut-être rouler votre tapis simplement à l'arrière de vos talons pour vous permettre de vraiment relâcher dans la posture. Les cervicales sont toujours alignées avec le reste des vertèbres. Immobilisez-vous dans cette posture. On continue de travailler le bois, on continue du coup de travailler avec les hanches notamment.
méridien du foie, de la vésicule biliaire pour venir apaiser nos rancœurs, nos rancunes, notre colère, notre agressivité. On vient travailler notre tolérance, notre ouverture d'esprit, amener du changement, de la transformation, de la transmutation à cette colère. Sentez l'étirement dans les hanches, peut-être pouvez-vous le sentir davantage dans une hanche plutôt que dans une autre. C'est ok, vous n'êtes pas symétrique, je ne le suis pas non plus, personne ne l'est. Observez simplement ce que cette posture provoque en vous, toujours au niveau sensations, émotions. Pensez aussi que cette posture déclenche peut-être ou pas. Et à chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes parti dans vos pensées, que vos pensées ont pris le dessus, eh bien revenez à vos sensations. Allez, encore quelques respirations dans cette posture du squat. Si ça tremble, c'est ok. Et puis doucement, vous allez pouvoir relâcher, enlever le support que vous aviez peut-être positionné sous vos talons. Et on va venir à quatre pattes dans un premier temps. Crocheter nos orteils dans le sol et nous redresser en dépliant nos genoux. Posture du chien tête en bas. Peut-être pouvez-vous remarquer, si vous êtes habitué à cette posture, que vous ne pouvez pas aller très loin ici, c'est ok. N'hésitez pas à marcher sur place pour venir détendre vos jambes, pour venir détendre vos hanches également, que nous avons bien sollicité pendant cette séance. Je vous rassure, on va les laisser tranquilles maintenant. Au contraire, on va venir les resserrer. Et puis vous allez pouvoir redéposer vos genoux au sol et venir vous allonger sur le dos. Pliez vos genoux, posez vos pieds au sol. Écartez vos bras de chaque côté de votre tapis en croix. Et puis vous allez passer votre jambe droite par-dessus la gauche, croisez vos jambes et laissez retomber vos jambes à droite. N'hésitez pas à crocheter votre pied droit sur le gauche pour que vos jambes ne se
ne se délie pas. Et puis vous allez tourner votre tête à gauche pour permettre à votre colonne vertébrale de faire une véritable torsion du coccyx jusqu'aux vertèbres cervicales. Pour venir premièrement détendre la zone lombaire. Et puis ici, on vient aussi resserrer les hanches, les refermer. Ce qui n'est pas du luxe après ces postures sur les méridiens du foie et de la vésicule biliaire. Ces postures, nous avons pas mal insisté sur les ouvertures de hanches. Ici, on vient resserrer tout ça, on vient réaligner notre colonne vertébrale. Vertèbre au-dessus de chaque vertèbre. Observez ce que ça vous fait. Est-ce que c'est agréable? Est-ce qu'au contraire, ça ne l'est pas? C'est plutôt inconfortable? Et puis doucement, vous allez pouvoir amener vos genoux au centre, déplier vos jambes. Et puis cette fois-ci, passez votre jambe gauche par-dessus la droite. N'hésitez pas là aussi à venir crocheter vos pieds l'un avec l'autre. Laissez retomber vos jambes sur le côté gauche cette fois-ci et tournez votre tête à droite. Puis tout doucement, toujours à votre rythme, vous allez pouvoir ramener votre tête dans l'axe. Redressez vos genoux en direction du ciel. Allongez vos jambes après les avoir décroisées. Ramenez vos bras le long de votre corps. Et puis écartez vos jambes l'une de l'autre à une largeur qui est confortable pour vous. Bien laissez retomber vos orteils de chaque côté.
Écartez aussi vos bras à une largeur confortable de votre buste. Tournez vos paumes de main vers le ciel. Et simplement ici, relâchez votre corps, relâchez votre attention également. Laissez-la flotter là où elle a envie de flotter. Pour venir simplement intégrer les bienfaits des postures que nous avons vues pendant cette séance. Pouvoir simplement vous permettre de profiter de ces derniers instants de calme intérieur, ces derniers instants qui vont vous permettre de venir sceller l'ouverture d'esprit, la tolérance, la transformation, la transmutation de votre colère que nous avons travaillé pendant cette séance. En laissant les attentes là où elles sont et en vous contentant d'être simplement présent, présente à cet instant.
Et puis doucement, à votre rythme, vous allez pouvoir reprendre conscience de l'espace autour de vous, de tout ce qui vous entoure dans cet espace. Et puis élargir votre conscience à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Peut-être au bruit, à la lumière que vous pouvez percevoir de l'extérieur si vous êtes à l'intérieur. Et puis invitez du mouvement dans votre corps en commençant peut-être par vos extrémités, par vos doigts, par vos orteils. Laissez ce mouvement se répandre naturellement dans le reste de votre corps. Prenez quelques instants pour lui demander ce dont il a besoin en cette fin de séance. Peut-être s'étirer, peut-être bâillir, peut-être se recroqueviller. Apporter ce dont il a besoin, sans jugement. Faites-lui ce cadeau, faites-vous ce cadeau. Remerciez-vous également pendant ce temps pour la séance que vous venez de vous offrir, pour cette heure que vous avez décidé de vous consacrer. J'en profite pour vous remercier également. Et puis lorsque ce sera OK pour vous, vous pourrez basculer sur un côté, vous redresser, réhabituer peu à peu vos yeux à la lumière du jour et les réouvrir lorsque ce sera le bon moment pour vous. Merci beaucoup pour votre confiance et je vous dis à très bientôt. Namasté.